Acrylique, des sujets simples pour apprendre à peindre même si vous êtes débutant. Aujourd'hui, nous allons peindre donc à l'acrylique. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Com de Crayon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un nouveau tuto dédié aux débutants ou ceux qui veulent reprendre les pinceaux pour peindre à l'acrylique. Donc un sujet simple que je vous propose toujours aux couleurs de l'automne. Donc il s'agit d'un champignon qu'il ne vaut mieux pas manger, hein, contrairement au cèpe que je vous ai proposé à l'aquarelle, et je vous mettrai le lien quelque part par ici si cela vous intéresse. Donc j'ai mis la blouse parce que l'acrylique, même si c'est à l'eau, ne l'oubliez pas, s'accroche très bien sur les tissus, ça ne part plus, et c'est la même chose lorsque l'on peint sur une toile ou du papier ou une toile cartonnée par exemple. L'acrylique à beau être à l'eau s'accroche énormément. Donc j'ai mis ma blouse et je vais vous proposer ce sujet. J'ai choisi, bon, pour un sujet simple, alors j'ai prévu un tour pour réduire un peu le format parce que c'est une peinture que je ne veux pas de grande taille. J'ai peint sur ce papier spécial acrylique, alors j'appelle ça du papier, mais ça ne doit pas être le terme exact, ça vient du magasin Action, vous pouvez en trouver ailleurs. C'est pour l'huile, la gouache, etc. Je trouve que c'est plutôt agréable de peindre dessus. Il n'y a pas vraiment eu de souci. Ici, c'est un format A4. Il y a des 10 feuilles pour la petite histoire. Et donc, format A4, donc j'ai rétréci. Je vais vous présenter les couleurs que j'ai choisies, ainsi que les pinceaux. Et puis je vais vous montrer comment peindre à l'acrylique, quelle texture on attend de l'acrylique suivant l'étape où on en est dans sa peinture. Si l'on commence, si on en est à enrichir ou si on en est carrément à la fin. J'espère que le sujet va vous intéresser. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, cela fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, cela fait aussi plaisir. Et je vous remercie de votre présence sur ma chaîne. C'est parti pour le tuto. Je vais prendre deux pinceaux, un langue de chat, ce sont des pinceaux que j'aime beaucoup, et un pinceau bourreau. Le langue de chat est un numéro 16, c'est un Raphaël. Je ne vous mettrai pas des liens car ce sont des pinceaux très anciens, mais vous pouvez peut-être retrouver par exemple certaines références comme le Raphaël Mixacryl et celui-ci est un numéro 8. Je vous rappelle que suivant les marques, les numéros changent. Je vais commencer par faire un fond qui va faire penser à la verdure. Pour cela, je vais partir sur de l'ocre, qui est donc ici, jaune, citron, ocre, vert émeraude. Et je vais m'approcher de la caméra, je vais même me décaler un peu, dans l'espoir que vous puissiez voir les couleurs un peu plus facilement. Voilà, donc je pars sur de l'ocre et je vais lui mettre une petite pointe de mon vert émeraude. Je vais commencer comme ça et je vais poser ma couleur. J'ai rincé mon pinceau, mais j'ai vraiment très peu d'eau. Alors, je vais en gros contourner mon champignon. Est-ce que ça sera plus clair? Voilà, ici vraiment contourner vraiment très simplement. Je vais aussi prendre carrément de l'ocre directement. Pour changer de couleur. Je peux aussi prendre du vert, notamment autour du chapeau rouge, dans l'intention de donner plus de contraste. Alors c'est un champignon amanite qui a peut-être dans la réalité le chapeau légèrement plus pointu, mais moi je lui donne une forme ronde pour que ce soit un petit peu plus sympa. Voilà.
Et je peux jouer donc avec l'autre pinceau. Alors je vais juste le tremper pour prendre un petit peu d'eau. Je vais essuyer sur le plus d'humidité. Parce que vraiment, un pinceau plus gros sera plus sympa. Je pourrais donner des mouvements plus naturels en fait. Avec ce gros pinceau, une fois que j'ai laissé mon champignon. Que vous vouliez ou non de la matière, là par exemple, il y a très peu de matière parce que je frotte un peu mon pinceau. Mais si vous voulez de la matière, il est quand même bien, pour deux raisons principales, de commencer à poser votre peinture légèrement. Premièrement, parce que vous allez faire quelque chose, poser vos couleurs, donner des formes. Si vous êtes satisfait, mais c'est très très bien. Si vous n'êtes pas satisfait, vu que vous n'avez pas énormément de matière, il suffira de repasser et de retravailler. Si vous y allez directement avec trop de matière, après ça va être difficile en fait de rajouter de la peinture. Alors vous remarquerez aussi que j'ai fait un tour. Je ne veux pas que ma peinture prenne toute la surface de cette feuille. Je veux une peinture assez petite. Voilà, donc on peut soit mélanger l'ocre avec son vert, comme j'ai commencé à faire. Soit mélanger chaque couleur, donc poser chaque couleur plus exactement. Et les couleurs vont se mélanger sur votre toile ou votre support. Alors je peux bien entendu dépasser mon trait. Alors autour du champignon, ici c'est un peu plus délicat. Moi, je vais reprendre mon pinceau plus petit, tout simplement. Voilà. Et comme tout à l'heure, je reprends le pinceau langue de chat parce que je trouve que c'est vraiment plus sympa, plus pratique. Un petit pinceau, c'est toujours pareil. Un trop petit pinceau, c'est pas l'idéal. Alors on pourrait rajouter des couleurs à ce fond, tout à fait sans problème, mais pour l'instant ça va être tout. Si je veux rajouter des couleurs et de la matière, ce sera à un autre passage. Voilà, donc laissez sécher, éventuellement, si c'est plus simple pour vous, et ça peut être plus simple parce qu'ici on a du vert et on va mettre du rouge par exemple, pour pouvoir donc continuer. En fait, on va peindre en négatif notre champignon. Alors, vous voyez ici, par exemple, la couleur peut rentrer un petit peu dans le champignon, hein, c'est vraiment pas grave. Au contraire, ça va faire une couleur sous le pied, par exemple. Voilà, on va laisser sécher. Je vais peindre le chapeau avec un rouge de Camdium. Ici, c'est la marque Sennelier, c'est le numéro 608, si cela vous intéresse. Donc, c'est un beau rouge, un vrai rouge. Je vais le mettre sur ma palette, non pas à un endroit qui pourrait me convenir, mais à un endroit qui va vous convenir à vous pour que vous puissiez voir. Et j'ai pris un pinceau plus petit. C'est un pinceau qui vient d'Action, qui est très très souple. Donc ça sera parfait pour être assez précise.
C'est un bourron, mais légèrement effilé, et c'est vraiment un petit numéro. Chez eux, c'est un numéro 2. Donc, j'ai rincé mon pinceau, mais je veux très peu d'humidité, donc à la limite, j'essuie le pinceau. Et je vais prendre ma couleur, et je vais peindre donc ce chapeau. La lumière venant de gauche, ça sera plus clair à gauche. Donc je ne laisse pas par contre d'espace blanc entre la verdure et mon champignon. Je suis à l'acrylique, c'est opaque. Si je passe sur le vert, il n'y aura aucun problème. Donc je fais attention surtout de ne pas laisser de forme blanche. Alors c'est un pinceau très petit, hein, ça ira bien pour le tour. Après, ça va être un peu petit, mais je n'en ai pas d'autre sous la main. Donc je vais peindre tout le champignon avec ce pinceau. Il faut faire attention à la forme générale du champignon et lui faire un bel arrondi, et non pas des à-coups un petit peu anguleux. Alors comme je suis donc, mon champignon est éclairé sur la gauche, je vais prendre un petit peu de jaune pour éclaircir, donc côté lumière. Là maintenant, dans mon rouge encore frais, qui n'a pas séché. Donc c'est pas trop ici sous le chapeau, c'est plutôt au-dessus que la lumière éclaircit mon champignon. Donc j'aurais pu faire ce mélange sur la palette, mais je trouve que c'est plus joli comme ça. Et je vais continuer avec le rouge pur. Et si j'avais un pinceau un peu plus gros, ça aurait été sympa. Parce que tout petit comme ça, c'est un petit peu fastidieux. Pour le tour, hein, c'est tout à fait adapté. Si je veux de la précision, mais sinon pour le... Voilà, de bêtises. Pour le centre, c'est pas top. Alors si comme moi, vous avez un petit peu envoyé votre pinceau à l'extérieur de la forme, c'est pas trop un problème, parce qu'ici la lumière venant de gauche, c'est très découpé sur la gauche. À droite, on est un peu plus à l'ombre, et du coup, ça serait assez logique que notre rouge tranche moins sur le vert. Alors, même si c'est pas voulu, c'est tout de même assez logique. Donc voilà, le champignon est fait. On regarde qu'il n'y ait pas la toile qui apparaisse quelque part. Je vais ajouter du blanc aussi en espérant que vous puissiez le voir. Du coup, c'est pas une façon d'organiser sa palette, mais j'essaye de faire une bande de couleurs que vous puissiez voir. Je vais prendre le blanc. Je pense que je vais déjà nettoyer mon pinceau. Parce que j'ai mal fait. Donc, je vais prendre le blanc, mettre un peu de jaune. Je voudrais avoir le même jaune. Si vous avez un jaune plus clair, c'est parfait. Moi, j'en ai pas sous la main. Pour faire un petit peu de... Il faut quand même que ça se voit, hein, ce jaune. Alors, une indication, si vous débutez, parce qu'il y a le dessin, ça c'est valable pour tout, hein. Donc le dessin du champignon qui sépare ici le pied avec ici sous le chapeau. Si vous débutez, vous avez peut-être envie d'être rassuré par le fait de garder votre dessin. À ce moment-là, il suffit de laisser apparaître pour l'instant le coup de crayon. Voilà. Par exemple, je vais sur le coup de crayon y aller très très légèrement.
Et je vais laisser un petit espace où il y a le coup de crayon. Voilà, ça a un effet un petit peu rassurant éventuellement. Donc je reprends ma peinture. Alors j'ai commencé le pied. Je vais continuer le pied avec du blanc pour l'instant, parce que c'est un pied blanc, mais vous vous doutez bien qu'il n'est pas entièrement blanc. Mais je vais mettre une base blanche. On a toujours de la couleur qui tape un petit peu sur ici sur le blanc. Donc je vais mettre du bleu, j'espère que vous verrez. C'est un bleu primaire tout simplement. Je vais prendre une petite pointe de bleu et je vais venir mettre ce bleu. Je vais le poser de manière agréable sous mon pied par exemple. Et je peux en avoir aussi un petit peu à l'ombre. Je m'occupe pas pour l'instant de cette petite corolle que j'ai en quelque sorte réservée. Comme j'ai mis une base blanche, voilà, je vais essuyer ici mon pinceau, eh bien je peux moduler ma couleur sans problème. Voilà, je peux même reprendre du blanc pour adoucir une forme par exemple. Une forme de ma touche en fait, plus exactement. Voilà pour le pied. Je vais reprendre sous le chapeau, parce que je vous avais expliqué comment laisser votre tracé. Je vais prendre de l'ocre. Pour poser donc cette première couleur. Poser aussi de l'autre côté. Voilà, je peux prendre cette couleur ocre pour la poser aussi sur mon pied. Voilà, je vais en mettre moins parce que je voudrais quand même que ce pied ressorte bien plus clair. Voilà. En gros, tout est posé maintenant, à part la corolle, que je vais faire tout de suite. Alors si, quand vous rincez votre pinceau, si vous reste trop d'eau, que maintenant on est quand même on a besoin maintenant d'une matière vraiment qui n'est pas fluide du tout, eh bien on pense à essuyer son pinceau, tout simplement. Voilà, donc maintenant tout est posé. Alors je pourrais travailler mon fond, mais je préfère, ça va être plus simple pour vous, que je continue de travailler le champignon. Donc je vais simplement travailler le champignon, je vais faire un mélange entre le bleu et le rouge. Ça va être un peu foncé, je vais simplement éclaircir avec le blanc, ça me fait une couleur assez sympathique, et je vais faire l'ombre qui se trouve sous le champignon. Voilà. Je vais pas les laisser comme ça, hein. En gros, je peux même simplement poser l'ombre où je pense qu'elle est. Je vais rincer mon pinceau et je vais adoucir un petit peu pour que ça fasse pas des taches aussi marquées que ça. Alors soit c'est encore frais et je viens lier tout ça simplement, hein. Je peux même emmener la couleur foncée sous le chapeau éventuellement au niveau du pied. Donc je vais aussi faire ça par ici. Donc soit c'est encore frais et on le fait comme ça, ou alors on prend sa couleur. Je vais prendre un peu de blanc dedans. J'ai pris ocre avec un peu de blanc, donc on prend la couleur et on vient adoucir la couleur foncée en posant une autre couleur. Alors j'aime bien le côté assez jaune de l'ocre pour aller contre le bleu de mon pied. Ça va, je trouve, très très bien. Voilà. Si cette partie a besoin un petit peu de lumière, je peux
au blanc. Si je n'arrive pas bien à le faire, il suffit de laisser sécher. Je vais faire avec... Alors, bien nettoyer le pinceau, bien essuyer son pinceau, parce que je vais faire les points blancs, donc de cette petite... Je vais faire les points blancs du chapeau. Donc, simplement poser une couleur assez épaisse. N'oublions pas que le chapeau est rond, donc il faut que ce soit cohérent. C'est pas régulier non plus, il faut faire attention à ça. Là, il faut qu'il y ait de la matière, il ne faut pas que ça soit tout trempé, hein, votre acrylique. Si vous n'arrivez pas à avoir un blanc assez fort, eh bien, reposez de la couleur ensuite. Voilà ce que ça donne. Donc, comme je vous le dis, si vous ne trouvez pas que c'est assez blanc, eh bien, hop, on repasse par-dessus pour en rajouter. Ensuite, il y a aussi du blanc autour, comme une petite dentelle ici au bord. Donc, je pense qu'en posant des petits points, ça devrait être assez facile à faire. Voilà, voilà pour le chapeau. Je vais repasser, moi, sur cette petite corolle. Voilà, surtout devant. Derrière, je vais moins y toucher. Voilà, tout simplement. Ce qu'il faudrait, c'est laisser sécher et éventuellement revenir travailler un peu le fond. Je vais prendre bleu. Alors encore une fois, hein, c'est pas une palette organisée pour moi, c'est une palette organisée pour que vous puissiez voir. Je vous le précise. Et sur donc le fond qui vous aura plu, remettre des couleurs. Donc ici c'est assez sombre. Faire attention, ici bon, ma corolle elle est pas sèche, donc je ne vais pas y aller. Je vais faire attention, j'y retournerai après. L'idéal étant que ça sèche, comme je vous le disais. Moi j'aime bien le bleu aussi dans la verdure. Et je peux continuer à travailler, par exemple, avec de l'ocre. Alors, c'est pas parce que c'est de l'herbe, enfin, on suppose que c'est de l'herbe, qu'il faut tout travailler bien vertical comme ça. Il faut y faire attention. Le doigt, ça peut aider aussi. Je sais pas si vous entendrez la pluie, mais il pleut des cordes. Et du bleu. Vraiment, attention, que ça sèche bien comme il faut. J'ai mis du vert, alors à la place de mon vert d'émeraude, j'ai mis du vert phthalo, qui est un vert un petit peu plus fort. Là, je fais quand même attention, je ne veux pas de vert dans mon chapeau pour ce sujet. En fait, je pose ce vert qui est plus fort aux endroits que je veux contraster plus fortement. Il faudra juste que je me dépêche avant que ça sèche pour adoucir tout ça.
Voilà, côté lumière, bien contrasté, c'est sympa. Voilà, je vais finir avec mon... Enfin, continuer plus exactement avec ce pinceau. Côté, côté ensoleillé, je vais même travailler avec le jaune citron. Voilà, si vous voyez comme ici qu'en fait vous avez enlevé de la couleur au lieu d'en poser, c'est simplement qu'il faut attendre que ça sèche. Parce que là, moi, je gratouille, moi, je veux vraiment déposer de la couleur. Et là, voilà, je vais retravailler ici. Donc, si j'ai besoin, je peux prendre un pinceau plus fin. Ce qui est mon cas ici, j'en ai besoin, ce que je voudrais. Par contre, il faut mieux sécher son pinceau que ce que je viens de faire. Alors, je vais contourner ma petite corolle, mettre une pointe de foncé entre le champignon et la corolle. Et j'ai encore de l'eau dans ce pinceau. C'est ce qui fait cet effet un peu délavé ici, c'est que j'avais de l'eau dans le pinceau. Voilà, ici pareil. Et pour pas avoir l'impression d'encadrer mon champignon, je vais juste prendre une couleur un petit peu plus claire et en tout cas différente de celle de l'autre côté. Ici et ici. J'aime beaucoup le jaune. Je trouve qu'il va très très bien. Ici, c'est passé tout simplement. Et j'ai du jaune ici, j'en ai beaucoup moins à droite. Donc, il va quand même falloir un petit peu rétablir tout ça. Et quand même pas oublier sous le champignon. Voilà, adoucir avec un chiffon, pourquoi pas. Refaire le pied. Donc ce coup-ci, je vais bien essuyer mon pinceau. Plus d'eau pour moi. Bien voilà, je vais faire pas grand chose, vous allez voir. Comme ça, je vous laisse à vos occupations.
un peu plus foncé, plus net et plus fort surtout. Et là, moi, ce que j'aurais envie de faire, pour finir le dessous de mon chapeau, c'est de laisser sécher. Alors, j'ai laissé sécher parce que je voudrais mettre du blanc. Est-ce que c'est assez sec? J'ai pas osé mettre les doigts dedans. Alors l'idéal avec l'acrylique, ça sèche très très vite, c'est deux. Je vous l'indique quand même. Posez d'abord sa couleur. Surtout quand il fait chaud, alors là c'est pas le cas, mais quand il fait chaud, et de immédiatement adoucir son contour. Bleu clair sous la petite corolle. Et encore une fois l'adoucir. Alors par exemple, adoucir la forme de cette ombre, par exemple avec du blanc. Si c'est sec, alors si on ajoute du blanc dans du rouge, ça fait un rose, c'est pas possible. Par contre, sur du rouge sec, on peut. Je vous le montre juste parce que je ne veux pas en faire beaucoup. Je préfère avec le jaune. Mais c'est intéressant de le savoir. Voilà, si on met un blanc sur le rouge sec, ça, on n'aura pas l'effet rose, rose Barbie. Voilà. Ben écoutez, ça va être terminé. Ça va être terminé. Je vous montre le résultat à plat. En enlevant le bazar. Cette peinture d'un champignon est terminée. J'espère que cela vous aura plu et que cela va vous apprendre des choses dans la peinture à l'acrylique, que cela va vous donner envie de peindre parce qu'il n'y a pas mieux que l'envie de peindre. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.